Trieux, une des rares communes lorraines à gagner des habitants, 500 de plus en 10 ans. Une démographie en plein boom, liée au dynamisme économique du Luxembourg voisin. Car ici, la grande majorité des habitants travaillent au Grand-Duché distant d'à peine 20 km. Un développement qui pose cependant quelques problèmes. Trieux, comme de nombreuses villes proches de la frontière, ont une fâcheuse tendance à devenir des cités dortoirs. Peu ou pas d'activité économique locale et d'énormes difficultés pour recruter. Pour y remédier, l'ancien secrétaire d'État au budget Christian Ecker y défend la création d'une zone franche. Une zone à fiscalité particulière, c'est normalement comme ça qu'on l'appelle. Ça permet aux nouvelles entreprises de bénéficier d'exonérations d'impôts sur les sociétés. Ça permet aussi de bénéficier d'exonérations d'un certain nombre de taxes locales, des impôts fonciers, sur une durée limitée, parfois avec une dégressivité. Et donc, ça rend le territoire plus attractif, ça diminue le différentiel fiscal qui rend le Luxembourg plus attractif que le nord de la Lorraine. Une zone franche sur une bande de 30 km, c'est le projet prôné par Christian Ecker. Un projet retoqué par l'actuel gouvernement. La tendance, c'est un dispositif plus modeste en lien avec la réforme du code minier. Seule une vingtaine de communes pourraient en bénéficier. L'objectif reste cependant le même, créer de l'activité économique qui fait défaut. Il y a des problématiques d'après-mine à régler et je pense qu'indirectement, on doit, et à mon sens, articuler les choses pour trouver des solutions sur ces territoires. Certes, trouver des financements pour l'après-mine, c'est un sujet, mais il suffit d'observer le territoire et d'observer les chiffres. Et là où on note les difficultés, c'est souvent sur les anciens bassins sidérurgiques et miniers. Confronté au salaire minimum grand-ducal qui s'élève à 2 000 € et face à des dispositifs fiscaux luxembourgeois qui demeurent très attractifs, la pertinence de la mise en place d'une zone franche fait débat en France, d'autant qu'elle est limitée dans le temps, entre 3 et 5 ans. Alors plutôt que des exonérations, certains élus préfèrent miser sur la formation et la dynamisation des territoires. Ça veut dire qu'on met la formation ou des formations, pas les formations de l'époque de la sidérurgie, des formations adaptées aux réalités contemporaines en face avec nos amis luxembourgeois ou nos amis belges qui correspondent aux nouvelles réalités. Et on améliore le cadre de vie. Donc il faut tout centrer sur l'amélioration de la qualité de vie, la qualité des équipements publics, d'organisation territoriale moderne. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Une zone franche à la frontière franco-luxembourgeoise, le projet est plus que jamais à l'ordre du jour. Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, mais aussi son collègue Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, sont attendus pour une série d'annonces sur le sujet.